collègue de la banque là. J'ai un petit enfant là qui me suit. Il est se connecter. Ouais, dis-le ça parce que si les gens ne pompent pas le cœur, ça ne sert à rien. Parce que quand ils savent que c'est un peu comme ça. C'est d'abord sur ta page, hein, c'est ça non? Je partage. Bon les gars, vous regardez le live, vous voyez que vous ne mettez pas les cœurs, on sabote le live. Moi je ne serai toujours pas là à vous demander de mettre les cœurs. Vous savez que non, le plus souvent c'est comme ça. Quand un live est intéressant et que les gens peuvent l'attaquer le live, vous ne mettez pas les cœurs. Hein? Je ne peux pas me déranger pour venir vous montrer une situation la nuit et vous êtes incapable de mettre les cœurs pour que le live ne soit pas saboté. On n'est pas des enfants les gars. À chaque moment on ne va pas passer le temps vous dire que mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non, moi je ne suis pas là pour ça. C'est parce que c'est une situation grave, le cas contraire, j'allais le laisser comme ça. Là. Hein? On vous dit que mettez les cœurs, tapotez les cœurs pour que non, au moins le live soit en sécurité. Vous pensez que j'ai le temps à perdre là pour vous dire que mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous ne cotisez même pas quand on vous demande de le faire. Vous ne cotisez même pas en carburant. Même quand on vous demande simplement de mettre les cœurs pour que le live soit sécurisé, rien. Hein? Pourquoi on est un peuple maudit comme ça là? Vous voyez même chez les autres dans les pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les lives sont longs. Les lives durent. C'est pas facile parce qu'ils tapotent tout le temps. Mais vous rien. Que dans la sorcellerie. 15 personnes là connectées à peine là. Mais il n'y a personne pour mettre les cœurs. Oliba Ben Alpha depuis Brazzaville. Voilà, toi-même tu es là, tu ne mets même pas les cœurs. C'est quelle forme de sorcellerie que vous êtes en train de faire? Warda, toi tu es là, tu ne mets pas les cœurs. Après tu seras le premier à dire que non, Eric Otete c'est un Kounabélis. Au moment que tu es en train de dormir à Paris, peut-être avec ton mari. Moi je suis là la nuit, à la BSC, en train de faire un live. Mais tu es incapable de mettre les cœurs. Incapable de mettre les cœurs. En tant que toi-même tu sais que non, il faut sécuriser le live. Et quand je vais vous dire que vous êtes tous des maudias, vous allez dire que non, on vous insulte. Vous êtes un peu plus rigolo, je comprends même pourquoi est-ce que la famille Bongo est restée même 46 ans, 56 ans au pouvoir. Parce que vous êtes un peu maudit. Même quelque chose qui n'est pas difficile, vous êtes incapable de faire. Hein? Même quelqu'un veut vous montrer même les réalités même du pays, vous êtes même incapable de l'aider même à vous montrer ces choses-là. Après, vous serez les premiers que, oh non, Eric Otete, parce que tel lui a reçu, il avait ce qu'il avait tel. Entre-temps, vous êtes en train de dormir. Moi, je suis là. Moi qui soi-disant Kounabélis vendu, je suis là. Vous n'êtes pas là. Bande de maudits à pédés que vous êtes. De faux jetons que vous êtes comme ça là. Toujours en train de chercher à niquer les activistes au moment que vous êtes chez vous en train de dormir. On vous demande de mettre les cœurs, rien. Bande d'impolis que vous êtes. Oui, je peux te déranger, où le problème? Tout ce qui était là, c'est un peu. Là, on a besoin de faire un deuxième live. Quand on avait commencé le premier live, on était bien parti. Il suffisait seulement de mettre les cœurs. Incapable. Bande de maudits. Là, je vous dis, si vous ne mettez pas les cœurs, le live se coupe, moi j'arrête, c'est tout. Advienne que pourra, moi je m'en fous du reste. Oui, Warda, si je t'insulte, il y a quoi? Tu es une femme terrible. Bon, grand, bonsoir. Bonsoir. On reprend le live et puis on continue. Parce que là, ça s'est coupé, donc il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc je disais que comme je te l'ai dit ce matin, que je vais rester là jusqu'à... Un peu du volume, s'il te plaît. Je vais rester là jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Voilà. Parce qu'on travaille dans la vie, c'est pour avoir gain de cause. On ne travaille pas en vain. Et de surcroît, je suis resté avec des séquelles. Je suis sorti avec des séquelles de là. Et ces séquelles-là doivent être réparées. C'est pas normal. Donc, ce soir-là, j'ai été approché par une autorité de la banque. Je ne suis pas venu ici parce que je voulais discuter avec les autorités de la banque, parce que pour moi, ils n'ont plus rien à foutre avec moi.
j'ai utilisé toutes les voies possibles. J'ai utilisé toutes les voies possibles. Et comme je répète encore qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, puisque leur avocat envoie des documents comme quoi les accords de siège les protègent de tout. Ils sont immunisés de tout. C'est-à-dire que même s'il y a mort d'homme, ils sont immunisés. Je suis obligé de le dire. Pourquoi? Parce que dans ma détresse, mon employeur a été incapable, si je peux dire ça comme ça, de me soutenir, de m'assister. Pendant que j'étais en danger, la banque ne m'a pas assisté. Je le dis, je le répète. J'ai des preuves. Qu'on vient de me démontrer le contraire. Que la banque me dise que oui, je suis venu de Franceville, oui, ils ont payé la chambre d'hôtel, oui, pendant tout ce temps, pendant 1 an, ils ont payé la chambre d'hôtel, et au lieu de m'évacuer, ils ont payé la chambre d'hôtel, rembourser la chambre d'hôtel. Ça, oui. Quand je suis rentré, ils ont payé les kinés, oui, mais c'est que les spécialistes demandaient, ils ont refusé de le faire. Ce qui était primordial pour ma santé, pour ma guérison, ils ne l'ont pas fait. Et je pars de là, on m'envoie quasiment une facture de 7 millions pour que je rembourse les soins alors que je suis un cotisant. Alors que je suis sorti de là avec des séquelles, alors que la banque m'a fait perdre la chance de me faire soigner, de récupérer mon bras. Avec un gros préjudice. C'est ça, cette réparation que je demande. Je demande que la banque repasse ce préjudice. Parce que c'est un préjudice qui n'est pas quantifiable. Est-ce qu'on peut voir votre main? Vous prenez trop de la main. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, dites-nous un peu. Oui. Donc, c'est ça. Je vous disais ce matin que c'est 1 an après que je suis arrivé à Georges Pompidou à Paris, là où j'ai été évacué. Donc, en retard, 1 an après que le médecin, depuis janvier, avait recommandé que je parte en urgence dans un centre spécialisé. Que la CNSS a décidé ou accepté de m'évacuer. Et la CNSS demandait simplement le document l'accord de la banque pour payer le ticket modérateur. C'est ça que la banque n'a pas pu donner à la CNSS. Et j'ai traîné pendant quasiment 1 an pour arriver dans un centre, mais quasiment en retard. Je suis arrivé en retard, comme me l'ont dit les spécialistes. Donc ce préjudice-là, ils vont réparer ça comment? Mais quand je dis que c'est au-dessus de la loi, parce que j'ai utilisé toutes les voies possibles, même jusqu'au ministère de tutelle, le ministère des Affaires étrangères, ils ne sont même pas capables de répondre au ministère des Affaires étrangères. Je ne mens pas, j'ai les documents là. L'accusé de réception de ministère, ils me connaissent là-bas au ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère de tutelle. C'est une institution multinationale. Voilà les résultats en tant qu'agent. Donc ce soir-là, j'ai été approché. C'est une autorité que je ne connaissais pas, qui est une nouvelle autorité. Une nouvelle autorité que je ne connaissais pas, qui est venue me dire effectivement qu'il voulait s'enquérir de la situation. Mais moi, je suis tombé de nu parce que une administration, elle est écrite. Donc il y a des traces de chaque dossier, de toute personne qui passe. Il y a des traces. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Je suis en live. C'est une nouvelle personne qui arrive, mais je me demande comment ça se fait que la banque n'a pas ce dossier-là pour lui dire que voilà ce qui se passe. Posez votre maison à bouger là. Voilà. Comment ça se fait qu'il ne peut pas être, il n'est pas informé. Mais je lui ai quand même expliqué. Je lui ai quand même, par respect, je lui ai expliqué. Il a voulu que j'aille lui expliquer. Au début, je n'ai pas voulu parce que c'était pas pour ça que je suis venu, mais par respect pour ce monsieur qui s'est déplacé. On est africain, on est bantou. Par respect de cet aîné, je me suis déplacé pour aller l'écouter. Et je lui ai dit aussi, je lui ai relaté les faits. Je lui ai relaté les faits, je lui ai expliqué ce qui s'est réellement passé. Et cette autorité m'a demandé de réécrire à la banque. Et j'ai d'abord refusé, j'ai dit non, il n'y a pas de raison parce que même quand j'étais à Paris, j'avais commencé à écrire au gouverneur étant à Paris. Quand la CNSS m'avait dit qu'il fallait que je rentre. J'avais écrit au gouverneur depuis Paris, j'ai pris un avocat. J'ai dit pour que ça soit légitime, j'ai pris un avocat. J'ai écrit au gouverneur
L'avocat a expliqué au gouverneur que voilà, vous avez un agent. La banque n'a pas répondu. Je suis revenu, je suis arrivé ici. J'ai écrit, la banque n'a pas répondu. L'auditeur m'a reçu, j'ai écrit, la banque n'a pas répondu. J'ai vu mon avocat, on a écrit, j'ai pris des huissiers, on a écrit. Mais comment ça se fait que tous ces écrits-là ne sont jamais arrivés? Comment ça se fait que c'est jamais dans mon dossier? Pourquoi c'est pas dans mon dossier? Bon, j'ai quand même expliqué à cette autorité qui m'a demandé d'écrire. J'ai dit bon, au début j'avais dit non. Je n'ai pas besoin d'écrire parce que vous devez avoir tout ça. Votre avocat a la requête qui est au tribunal. Parce que la requête est au tribunal. Tous les accusés, du moins toutes les réponses de l'avocat, j'ai les copies. C'est-à-dire que l'avocat répond à mon avocat pour dire que la banque ne doit pas être traînée devant les tribunaux. Parce que il y a les accords de siège, il y a qui les protège. La banque ne peut pas être devant les juridictions. Il faut aller voir le ministère des Affaires étrangères, ce que moi j'ai fait. Et même si vous allez voir le ministère des Affaires étrangères, ça ne va pas aboutir. Voilà. Mais cette autorité, en tant qu'humain, est surpris. Parce que pour lui, il ne comprend pas, il ne peut pas accepter que je dise que la banque est au-dessus des lois. J'ai dit, mais je l'ai dit parce que j'ai utilisé toutes les voies légales. Mais la banque, les réponses de votre avocat me font penser, me font croire que vous êtes au-dessus du tout. On ne peut rien lui faire. Mais excusez-moi un peu, moi ne connaissant pas le dossier, par exemple, le problème ne peut pas se poser au niveau de la justice aussi? Quelle justice? Mais puis que vous êtes en justice, il y a le dossier... Mais la justice fait son travail. Ok, d'accord. C'est-à-dire que le dossier est au ministère des Affaires, au tribunal du travail. Et là, on est maintenant au tribunal, on va maintenant au fond, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que l'avocat renvoie toujours pour dire qu'on n'emmène pas la banque devant les juridictions et devant les tribunaux. En tout cas, nous avons un expert qui est là, Achille Moussavou, il vous écoute très bien. Donc, on est déjà au fond, comme eux me disent ça, on va au fond. Mais au fond, là, c'est quoi? C'est le jeu de ping-pong. C'est-à-dire que mon avocat écrit, mais leur avocat répond, que nous, on... Donc, je dis non, mais j'en ai marre. Ça peut prendre combien de temps comme ça? Mais moi, je ne sais pas. Ça peut aller jusqu'à l'éternité. Je ne veux pas rester là, attendre ça, je suis désolé. Voilà pourquoi je dis, je reste là, jusqu'à ce que le CTRI qui est arrivé à la 12e année de ma souffrance, comme cette femme, j'ai bien dit, cette femme qui a souffert pendant 12 ans, ce qui a saigné pendant 12 ans, c'est quand elle a entendu Jésus arriver dans son village, qu'elle a attrapé le boubou de Jésus. Elle a été guérie. Et moi, je me suis dit, je dois me lever pendant que le CTRI est là pour régler ce problème-là. Parce qu'ils sont venus pour régler, remettre la dignité des Gabonais en place. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une institution comme la banque traite un agent de cette façon. C'est pas possible. Vous avez combien d'années dans cette boîte? J'ai fait 15 ans. Je ne suis plus à la banque. Je vais vous expliquer ce matin. Bon, ok. Donc vous avez 15 ans de boîte. Je suis parti de la banque en 2017 et je vous expliquais même en partant de la banque m'a répondu. Non, pas moi, il faut expliquer aux nouveaux auditeurs parce que moi. D'accord. Je suis parti de la banque en 2017. La banque, du moins j'ai démissionné en 2017. La banque m'a répondu en 2019 en droit de travail. La jurisprudence requalifie ça même comme une démission, un licenciement. Parce que l'employeur a le devoir de répondre dans les délais. Mais moi je pose une démission pour dire je m'en vais. Je ne peux plus supporter. Excusez-moi, restez avec moi, je m'en vais. Mais on me répond 2 ans après pour m'infliger une facture de 7 millions. Comme quoi, je dois rembourser les frais, les frais médicaux, du moins les frais que la banque a dépensés pour mes soins. Attends, mais j'étais agent de la banque à ce moment-là ou pas? J'ai cotisé ou pas? Mais avec la nouvelle autorité qui est venue vous voir quand même, est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance quand même à ce dernier-là, sachant bien qu'il s'est déplacé quand même de son bureau. Mais c'est ce que je vous explique. Oui. Que nous sommes africains. Cet aîné-là est venu me voir pour me dire que M. Metsouma, expliquez-moi. Au début, j'ai dit non. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Déjà, nous sommes dans des tribunaux. Je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Je suis venu faire mon type pour que les autorités du pays me trouvent la solution, puisque vous pensez que vous êtes au-dessus. Ah, mais moi, je sais que vous êtes sur le territoire gabonais, mais sur le territoire gabonais, il y a des autorités dans le territoire. Donc le fait que vous soyez sur le territoire, vous êtes soumis aux règles. Il faut comprendre quand même que la BAC c'est la France, hein? Bon, moi, c'est vous qui le dites. Moi, ouais, mais votre monnaie gabonaise, on a fait ça où c'est? Je ne suis pas venu parler de la monnaie. Ouais. Bref. L'autorité m'a approché par respect. J'ai suivi l'autorité pour l'écouter. Je l'ai expliqué, mais je lui ai dit clairement, moi je suis clair dans ce que je dis. Je lui ai dit clairement, monsieur le directeur national, je ne fais plus confiance à la banque. Vu ce que j'ai subi, j'ai plus confiance. Mais l'autorité m'a confirmé qu'il est là
il veut avoir ce courrier, du moins, le résumé, du moins même la requête, pour qu'il soumette ça aux autorités. Mais est-ce qu'un homme sage, sachant bien qu'il y a un responsable qui est quand même venu vous rendre visite, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer, lui laisser le temps de travailler sur votre dossier? Mais ça n'empêche pas. Il peut travailler, moi je suis là. Où est le problème? Mais ça ne veut pas dire que vous soyez quand même là. Vous avez quand même vous avez des enfants et une femme. J'ai une femme, j'ai des enfants. Oui. Je les ai déjà préparés pour ça. Ça y a pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. J'ai préparé mes enfants et ma femme. J'ai dit, moi je vais faire ce que je dois faire. Je suis un père de famille. J'ai travaillé comme je vous ai dit. Ouais. J'ai droit. Et ça là, qui va me réparer ça? Mais est-ce que vous savez aussi que quand même c'est une mauvaise image, par exemple, pour le pays? Mauvaise image pour le pays. Oui. Mais justement, j'ai servi le pays, non? Oui. J'ai servi la banque, non? Oui. Quand je servais la banque, je servais le pays, c'était une mauvaise image. C'était une bonne image, non? Quand la banque avait besoin de moi. Pour résoudre les problèmes qui étaient sous ma responsabilité. Je les résolvais, non? Ouais. Alors, pourquoi, pendant que je suis dans des problèmes, je suis en détresse, j'ai un problème, la banque ne m'assiste pas? Pourquoi? Est-ce que la banque n'avait pas l'obligation d'assister? Elle avait l'obligation, j'étais agent, je cotisais. Et la banque a des budgets pour ça. Vous allez voir un cadre supérieur qui va tomber malade tout de suite. Le lendemain, il est évacué. C'est 2 poids 2 mesures. Mais il faut aussi comprendre que peut-être qu'avant vous n'aviez pas un nom et puis vous étiez un bon travailleur et puis il peut y arriver qu'on s'en fout de bons travailleurs. Mais il fallait peut-être avoir un nom. Vous n'étiez pas peut-être un cadre qui avait un nom. Mais à l'époque d'Ali Ben Bongo Nimba, il fallait avoir peut-être un nom. Ça, je ne veux pas rentrer dans les débats. Oui, non, c'est ça. J'assume mes propos, vous assumez les vôtres. Je ne sors pas de ce que je reste cohérent sur ce que je veux dire. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais agent et j'avais des droits. Voilà, j'avais des droits et c'est ce que je revendique. Voilà, et j'ai un préjudice, un lourd préjudice, que je demande réparation. Voilà. Et j'ai fait appel aux autorités parce que moi j'estime, comme la banque n'a jamais réagi depuis 12 ans, j'estime que le fait qu'elle soit sur le territoire gabonais, elle doit être forcément assujettie aux règles, aux lois du territoire ou de l'État. Est-ce que vous êtes conscient que la grève de la faim a quand même des conséquences sur le corps humain? Mais au contraire, je suis désolé. Est-ce que je vais vous donner une information. Est-ce que vous savez même vous-même, même pour votre corps, quand vous ne mangez pas, le corps lui va chercher lui-même les aliments qui sont vos graisses pour se nourrir. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais que je suis bien portant et j'ai des réserves aussi. Donc, non, pour moi aussi, de façon spirituelle, je donne mes repas à Dieu pour que Dieu m'assiste pour ça. Voilà. Et je sais que rien ne va m'arriver. Je vais rester là jusqu'au matin, je vais dormir là. Je suis préparé psychologiquement. Je suis armé, je suis blindé. Rien ne va m'arriver, je vais rester là. Vos ancêtres vous accompagnent? Mais oui, on est bantou, on a des ancêtres. Et je crois à mes ancêtres. Je crois à mes ancêtres. Angéliques qui sont là, qui nous observent. Tous, on a tous ces ancêtres autant que nous sommes. Eux aussi, ils ont des ancêtres. On est africains, non? Voilà. Qui a le droit de faire ça à qui? Qui a le droit de faire ça à qui? Aujourd'hui, je viens passer sur l'institution, c'est la banque. Je ne désigne personne, je ne nomme personne, je n'indexe personne, je n'attaque personne. Maintenant, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, ça fait leur problème. Je sais que la banque c'est l'institution qui m'a employé. Et moi, c'est à la banque que j'ai affaire. Maintenant, c'est à la banque de régler les problèmes avec son personnel qui n'a pas bien géré les dossiers ou pas. Ça ne me regarde pas. Je ne viens accuser personne. L'institution qui m'a embauché, c'est la banque. Donc, par rapport à votre question, par rapport à ce que m'a dit l'autorité, je lui ai dit que par respect pour cette autorité, je vais lui donner une copie de ce document, qui ne l'ont plus. Bizarrement, franchement, c'est vraiment dommage. Ce que je ne comprends pas. Qu'il n'y a aucune trace de mon dossier médical. Il n'y a aucune trace de votre dossier médical? Mais c'est comme ça que je peux dire ça. Parce que logiquement, normalement, l'autorité n'avait même pas besoin de me demander ça. L'autorité va demander à ses services qu'envoyez-moi le dossier. C'est-à-dire qu'il devait rentrer en possession du dossier avant de descendre vous voir. Parce même s'il est descendu me voir, mais normalement, avant qu'il descende me voir, il ne peut pas descendre comme ça. C'est une institution. Il a une hiérarchie aussi. Il a des collaborateurs. Mais forcément, on a dû lui parler de ça.
Mais les collaborateurs, quand on a des collaborateurs... Mais il peut y arriver que les collaborateurs ne te parlent pas parce que j'ai déjà subi un cas comme ça. Mais justement, les collaborateurs, normalement, devraient lui dire que, monsieur le directeur, le dossier là est là. Mais si dans, répondre les collaborateurs, il y a un sorcier qui est assis sur ton dossier, il ne peut pas le dire maintenant. Mais écoutez, voilà pourquoi je dis, s'il y a des mains noires derrière, ça ne me regarde pas. Ça, je ne suis pas venu pour ça. Ça, c'est la banque qui va régler les comptes, qui va chercher à savoir qui a géré quoi là, dans cette affaire-là. Je ne suis pas venu indexer quelqu'un. Depuis que je parle depuis le matin, vous m'avez dit désigner quelqu'un. Non. Voilà. Parce que je sais que ce n'étaient que des collègues comme moi. Bon, ils ont géré comme ils ont fait. S'ils ont fait ça parce que, à leur façon, moi, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient tous employés de la banque. Donc, ils travaillent pour la banque. C'est la banque que moi, j'attaque, qui m'a employé. Maintenant, c'est à la banque de gérer ça avec ses employés. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est la réparation du préjudice que la banque m'a causé. Maintenant, la banque règle ses problèmes avec ses employés. Excusez-moi, les gars, si vous ne mettez pas le cœur, le live, là, ce couple-là, je ne reviens plus. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Parce que vous votez avec votre sorcellerie, là, c'est comme ça. Vous ne mettez pas le cœur, le live se coupe. Je démarre ma voiture, je m'en vais en case. Voilà. Parce que quand vous pensez que moi, là, Eric Ototé, je viens comme ça, voir un compatriote qui est en train de dormir à la boîte d'étoiles, parce qu'il revendique son argent, moi, je me rappelle ce qu'il est en train de faire là. J'ai passé 6 mois à Sainte-Marie quand Ali Ben Bongo avait demandé de casser les hôpitaux de la CNSS. Donc, dans cette situation-là, je me retrouve à l'intérieur, ça me fait mal. Parce que moi aussi, j'ai vécu comme ça. J'ai dormi à la Belle Étoile à Sainte-Marie pendant 6 mois. Au moment qu'Ali Ben Bongo dirigeait le pays avec une main de fer. Donc quand je trouve un grand frère comme ça, qui a une femme et des enfants, ça me fait mal. Donc si vous aussi vous êtes touché, prenez quand même la peine de mettre le cœur. Parce que si ça se coupe là, je ne vais pas revenir dessus. Parce que vous êtes un peuple vraiment difficile à vivre avec. Quand je vais commencer à chanter les louanges, vous serez les premiers à dire que non, Eric c'est un Kounabéliste. Mais vous, il n'y a pas plus Kounabéliste que vous. Parce que incapable même de mettre le cœur pour pouvoir sécuriser un live. Hein? Vous êtes le seul peuple maudit de l'Afrique centrale. Incapable de soutenir quelqu'un. Vous voyez bien que le frère est là. Moi, je vous dis que c'est ce qu'il est en train de dire là. Je ne sais pas ce qui se passe entre lui et la banque. Mais ça me rappelle quand j'ai dormi à Sainte-Marie. Après Sainte-Marie, j'ai dormi... Ça là, c'est quoi? Le ministre de quoi? Devant le ministère de l'économie. J'ai fait 1 mois devant le ministère de l'économie. Au moment que le premier ministre ici là nous chassait, il ne voulait même pas nous écouter. Voilà. Donc ça fait mal de savoir qu'un père de famille comme ça qui a travaillé à la banque pendant, si c'est 15 ans, vous voyez qu'il vient dormir à la Belle Étoile, vous pensez que non, c'est parce qu'il est quoi? C'est que ça fait mal après 15 ans de combat. La seule chose qu'on vous demande, c'est juste de mettre le cœur pour pouvoir sécuriser le live et écouter plus ou moins son histoire. Un peu plus maudit. Là, ici, vous avez la primature. Là, c'est chez le premier ministre. Là-bas, c'est chez l'autre ministre, là. Il s'appelle comment? Le jeune, là. L'activiste, là. Mazimou, ici. Hein? Vous étiez même tous en France, là, activistes, vous êtes en train de défendre le peuple gabonais. Oh, machine, on se bat pour le peuple gabonais. On défend les causes du peuple gabonais. Vous étiez, c'est vrai, des cadres activistes. Hein? Vous êtes rentrés au pays. Le CTR vous a fait confiance. Mais voilà quelqu'un aussi comme vous. Même si aujourd'hui vous ne pouvez pas faire les lives, mais quand même, c'est des solutions. C'est les compatriotes que vous êtes en train de vous battre pour eux. Et tant au CTR, vous devez venir les rendre visite. Vous n'êtes pas imprégné. Aujourd'hui, là, vous ne regardez plus Facebook. Hein? Ils ne regardent plus Facebook. Oh! Vous mangez déjà les croissants en bol, vous ne regardez plus Facebook. Hein? Donc là, vraiment, vous passez tout le temps à faire des lives en France. Vous êtes rentré de la France, des États-Unis. Aujourd'hui, là, les problèmes des Gabonais ne vous intéressent plus. On vous a nommé. Vous avez les postes, vous avez l'argent. Hein? Et pourtant, c'est la seule chose qu'on peut faire pour pouvoir aider le président de la République. C'est la seule chose. Se repartir toujours dans les quartiers. Aller montrer la détresse pour que non, le CTR puisse prendre conscience que non, en réalité, ça continue. Il faut qu'on aide les Gabonais. Non! Vous pensez que venir interviewer le monsieur là la nuit comme ça, vous pensez que je suis contre le président? Ou on n'aime pas le président, ou on n'aime pas le Gabon? Non!
C'est pour montrer au président que non, au moment que certains collaborateurs ne veulent pas vous dire la vérité, mais il y a les Gabonais qui souffrent, qu'il y a la BAC qui est en train de piétiner un Gabonais depuis 12 ans. C'est vrai que vous venez à peine d'arriver, mais ce sont des dossiers que vous pouvez vous imprégner. Hein? Rien. Tous ceux qui sont revenus de la diaspora là, qui est en train de combattre au nom du peuple gabonais, vous êtes rentrés, on vous a donné les postes. Vous avez les salaires. C'est bien, on n'est pas contre. Mais vous attendez quoi pour continuer à soutenir ce même peuple-là que vous avez passé le temps à soutenir pendant Ali. Ou c'était seulement pendant c'est Ali qui était au pouvoir, vous êtes en train de soutenir le peuple. Mais comme c'est plus Ali, c'est le CTRI, pour vous, c'est que vous ne pouvez plus faire le combat. Vous ne pouvez même plus dénoncer un peu, ou soit même trouver la solution. Ou venir rendre même visite à un compatriote qui passe la nuit à la belle étoile devant la BAC, que la BAC est en train de torturer depuis 12 ans. Hein, c'est quoi ça? Pourquoi on est méchant comme ça là? Vous pensez que ça qui se passe ici, là, peut se passer ailleurs? Nous avons un problème de manque de solidarité. Le problème qui tue le Gabon, le Gabonais, c'est le manque de solidarité. C'est le manque de solidarité. Quand tu as déjà eu un petit poste pour toi, c'est bon, c'est bon. Tu protèges ton poste. Mais attention, ces postes-là, ce sont des postes de rotation. On ne reste pas on reste pas ministre à vie, ce sont des postes de rotation. Et quand on te met ministre quelque part, c'est pour que tu viennes trouver les solutions au peuple gabonais. Non, pour vous, c'est pas ça. C'est pareil, vous, les grands frères, on les nomme, ils ne font rien. Nous, on fait les lives pour vous éclaircir, pour vous montrer les difficultés des Gabonais. Vous ne mettez pas les cœurs. Après, vous serez les premiers à dire que non, Éric Otete, c'est un Kounabélis parce qu'on l'a donné la voiture. Bande de maudits que vous êtes. Vous êtes un peuple maudit, incapable de soutenir les autres. Vous êtes un peuple aigri. Ça, je vous le dis que vous êtes un peuple aigri. Si le Gabon ne se développe même pas là, j'ai l'impression que ce n'est même pas à cause des dirigeants ou à cause même du PDG. C'est qu'en réalité, parce que nous-mêmes, on n'est pas solidaires. C'est le PDG, aujourd'hui, le PDG n'est plus là. C'est le PDG qui vous empêche aujourd'hui de venir soutenir les frères. C'est le PDG qui vous empêche même de venir voir un grand frère comme ça, venir lui dire bonjour, comment tu vas grand, oui, ok. Mais c'est un peu de rentrer, on va trouver la solution. Venez même lui apporter de l'eau, lui encourager pour dire que non, rentre même à la maison. Non, rien. Vous êtes un peuple maudit. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas maudit. Vous êtes maudit. Vous êtes maintenant dans les lives, là, quand il s'agit de Congosa. Quand on vous a dit que non, Landry a mis en Washington, doit aller en prison avec Stéphane. Vous étiez debout, oh, ils doivent aller en prison, ils sont orgueilleux. Mais ce monsieur-là, il n'est pas orgueilleux. Pourquoi vous ne mettez pas aussi vous ne sortez pas les organes? Sortez aussi les organes pour le frère là. Vous attendez quoi aussi pour mettre les organes? Rien. Vous mettez pas les organes, c'est quand un activiste est sur le point d'aller en prison. Vous voyez comment vous êtes aigris et méchants? Hein? Non, 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 non. Non, je ne comprends pas les gens. Donc un grand frère comme ça là, tu as ton oncle qui a la BAC, tu as ta petite soeur qui a la BAC, tu as ton cousin qui a la BAC, tu as un parent qui a la BAC, tu ne peux même pas appeler ton parent pour dire que non, on est un compatriote là-bas, allez vous enquérir un peu de l'association, non, toi ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas, parce que c'est pas toi qui es atteint. Mais quand tu seras atteint, tu vas appeler les gens, tu vas dire oh Seigneur, Seigneur, le Seigneur ne va jamais répondre parce que tu es maudit, tu es un enfant de Judas, parce que quand l'autre crie, tu n'es jamais présent. Tu n'es jamais présent. Hein? Tous les activistes qui étaient en France, aux États-Unis, on appelle la diaspora, vous êtes rentrés. Le CTR vous a fait confiance, vous êtes rentrés. Les problèmes des Gabonais ne vous intéressent plus. Ce qui vous intéresse, c'est votre salaire. Ce sont vos salaires aujourd'hui qui vous intéressent. Maintenant, là, le peuple gabonais là, il ne souffre plus. On est avec le président, on accompagne le président, on soutient le président. Mais soutenir le président, c'est soutenir le peuple. Si quelqu'un qui veut soutenir le président, il doit soutenir le peuple. C'est ça, soutenir le président. C'est-à-dire que quand un Gabonais crie quelque part, tu dois te rendre au chevet du Gabonais là. Il n'y a pas que le président. Le président vous nomme pour tout ça. C'est quand on te donne un poste de responsabilité, ça veut dire que dans ton quartier, s'il y a un enfant qui est malade, qui a besoin de payer une ordonnance, que ses parents sont démunis, toi en tant que ministre, en tant que député, en tant que sénateur, en tant qu'ingénieur, en tant que cadre, tu vas quand même lui donner, tu lui tends la main. Non, pour vous, c'est pas ça.
C'est pas ça. Et vous pensez que non, on va construire le Gabon. On veut évoluer dans ce sens-là. On veut évoluer dans ce sens-là. Moi, je pense que si on aime le président, si on veut accompagner le président, et on soutient le président, c'est être au chevet des gens qui ont des problèmes, au chevet des gens qui sont démunis. Quand quelqu'un est malade et qu'il n'a pas d'argent, nous tous on s'élève, on se dit, bon, c'est 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, boum, facilement on atteint 300 000, la personne se soigne. Vous avez vu sur ma page, j'ai déposé une vidéo que j'ai ramassée, que je suis en train de chercher le numéro. Le gars là, il vous montre qu'il a une hernie. Si on regarde bien, c'est 300 000. C'est peut-être 300 000 pour opérer ce gars-là. Mais le Gabonais ne peut même pas se lever pour dire que non, venons faire une cotisation de là à là, on le soigne. Manque de solidarité. Le manque de solidarité va tuer le peuple gabonais. Et après, on va accuser les dirigeants. Les dirigeants ne vous empêchent pas de venir rendre visite à quelqu'un. Les dirigeants ne vous empêchent pas de donner quelqu'un 100 francs. On dit que c'est le geste qui compte. Non, vous êtes méchant. Sincèrement, sans blague. Bon, on va terminer le live avec le frangin. Il va nous dire 2, 3, 4 mots de fin. Moi, c'était mon rendre-bol, excusez-moi, mais j'ai dit bien. Je ne retire pas ça, vous êtes un peu maudits. Vous êtes des maudits. Incapables. Méchants, c'est vous. Bon, grand, et terminez un peu votre mot de fin. Mon mot de fin reste le même. Hein. Je reste là jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Je ne bouge pas d'ici. Je vais leur donner une copie comme ils ont demandé, comme l'a demandé le directeur national, pour qu'ils transmettent aux autorités de la banque. Parce que, comme j'ai fait, on ne refuse pas l'appel. Je suis allé discuter avec lui. Par respect, je l'ai écouté. Je vais faire ce qu'il a dit. Je vais lui donner une copie. Demain matin, je vais donner copie. Et je vais toujours prendre une accusée de réception. Et puis, je suis là, je ne bouge pas. Parce que je lui ai dit que je donnais 72 € 48 heures, mais je ne bouge pas. Je reste là jusqu'à résolution. Voilà, et ça ne coûte rien d'envoyer un fax ou d'envoyer un fax et puis de le recevoir et puis ça ne coûte rien de... Maintenant, s'il traîne, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas, je vais rester là. Si je m'écroule, je m'écroule. Si Dieu me donne la force de rester toujours assis, ben je vais rester assis. Si je n'ai plus de force, ben je vais m'écrouler. Ils vont me ramasser et puis c'est tout. C'est ce qu'ils auraient voulu, c'est ce qu'ils ont entendu depuis longtemps. Et donc je leur donne l'occasion d'assister ça en live. Ils vont assister à ce qu'ils vont se sortir de là, ils vont me trouver allongé. Parce que je réitère que j'ai entamé ma grève de la faim ce matin, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à résolution. Je ne bouge pas d'ici. Si j'ai besoin de quelque chose, on va m'amener ça. J'ai besoin de m'échanger, j'ai des lingettes pour me nettoyer, j'ai tout prévu. Bon, oui, ok. Bon, est-ce que, par exemple, là, pour les besoins d'hommes, est-ce que vous êtes quand même... si vous avez envie de vous soulager, donc vous allez aussi passer la nuit, le jour sans vous laver. Vous vous essuyez seulement. Je vais trouver des solutions pour ça, ne vous inquiétez pas. S'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Voilà. Le plus important, c'est que je siège ici, jour et nuit. Je répète, jour et nuit, je vais être là jusqu'à résolution de ce problème. Tonton Frédéric Le Bondo, soit salué. Maintenant, ceux qui disent que je suis en train de raconter n'importe quoi, qui ont géré ce dossier-là, mais qui m'apportent des preuves que je raconte n'importe quoi. Parce que moi, j'ai toutes les preuves. J'ai tous les documents du début à la fin de mes soins médicaux. Maintenant, s'ils ont des preuves du contraire, qui me les apportent? S'ils pensent que je dis n'importe quoi, qui m'apporte les preuves? Warda, comme tu es en France là, tu fais moins 1 heure. Le décalage horaire entre la France et le Gabon, je pense que c'est 1 heure. S'il est 20 h ici, il est 21 h là-bas. S'il est 21 h là-bas, c'est qu'il est 20 h ici là. C'est tout. Tu es en France, tu fais ça. En tout cas, merci d'être passé. Ouais, tonton Frédéric, tu suis le live. C'est un live, ça c'est la deuxième partie. Ben, c'est la plus bonne de la partie. Il faut juste regarder le live. Parce que ça fait pratiquement 1 heure, on est là. Bon. C'est un ancien travailleur de la banque qui a eu un accident. C'est un peu ça. Donc le matin j'étais là, on a fait un premier live. Et après il y a Karl qui m'a appelé, je suis repassé par ici.
comme j'avais aussi promis repasser pour voir un peu s'il était... Il était... Oui, mais la BAC va être responsable si il est arrivé quelque chose au monsieur, c'est tout. Alors bon, comme il le dit si bien que la BAC, par la voix peut-être de quelqu'un au-dessus de la loi, donc c'est rien, c'est un être humain, il meurt en terre même à côté de l'arbre là, c'est tout. Puisque la BAC préfère protéger l'argent. Au lieu d'évacuer quelqu'un qui est gravement malade, si vous voyez même sa main, c'est... Donc, Tonton Frédéric, en réalité, on est là, c'est par rapport à un accident. Montre un peu la main, excusez-moi. Ouais. Tu vois, Tonton Frédéric, c'est ça là. J'avais eu un accident en 2012. Il avait eu un accident en 2012, voilà. Que la BAC n'a pas pris en charge en temps réel. Disons que ils ont retardé mon évacuation. Voilà. Qui avait été diligentée par... Vous voyez combien de fois... Par la CNSS. Donc ça là, ce sont des... C'est par ici qu'on a fait des interventions alors. Oui, tous les 4 doigts. Donc ça ne fonctionne plus. Oui. Tu vois, non, là. Et ils ont préféré faire ça parce que sinon je perdais les doigts. Donc pour ne pas perdre les doigts, ils ont préféré... J'ai perdu les tendons fléchisseurs, on appelle ça. Ouais, les tendons. Ce qui nous permet de fléchir les doigts. Ouais. Je les ai perdus parce que il fallait que je parte à temps pour qu'il rattrape, il récupère les tendons. C'est-à-dire que dans les 2 semaines qui suivaient, il récupérait les tendons et puis ça reprenait. Mais je suis arrivé 1 an après. Mais comment voulez-vous qu'1 an après, il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus de tendons, tout est foutu. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est de rattraper les doigts. Simplement, c'est tout. Mais je n'ai plus de sensibilité, il n'y a plus rien. Parce que je suis arrivé en retard. Félix Antoine, dès que je coupe le live, tu regardes le live au début, tu vas comprendre. On a déjà 1 heure de live, donc revenir dessus, ce ne serait pas facile pour moi. Donc c'est un peu ça. Tu as la possibilité de regarder le live pour mieux comprendre. Voilà. Bon, la famille. Vous voyez bien. On est devant la BAC. Là-bas, vous avez la primature. Voilà. Vous avez la primature, les eaux et forêts, on est au centre-ville. Bon, ça qui est avantageux ici, il y a quand même les agents quand même. On est là, la BAC, vous voyez bien. C'est la BAC. C'est éclairé. Donc je pense qu'ici il y a quand même la sécurité. Ici il y a des gardiens. Là-bas aussi à la primature il y a les gardiens. Bon. Martine ou Laboula, il n'y a pas les gardiens. Voilà. Donc vous avez Karl Mindou, le bon citoyen. Le citoyen de bonne moralité. Ouais, là c'est le bureau de Raymond Donsima, premier ministre du Gabon. Ça c'est son bureau. Là-bas c'est pour Maïs Mouissi, c'est ça non? Là-bas c'est chez Maïs Mouissi. Voilà. L'activiste qui dénonçait, il est au Gabon. Ils sont nombreux comme ça. Les Landry à Washington. Donc on est là, le monsieur nous a déjà raconté. Il a son sac qui est là, préparé. J'ai ma torche là. Il a aussi sa torche là. Mes lingettes. Il a ses lingettes là qui se nettoient avec. Voilà. Donc le djadji est préparé. À la guerre comme à la guerre, c'est ça. Hein? Eh, peuple gabonais, on souffre hein? Dans notre propre pays, sur notre sol. La BAC vient implanter son immeuble, bim, il emploie les Gabonais. Mais incapable d'envoyer quelqu'un, voilà, aujourd'hui il a perdu son bras. Parce que quand tu as les 5 doigts de la main, et c'est un droitier. Donc vous imaginez que quelqu'un qui travaille travaille avec son bras droit, aujourd'hui là il n'est plus fonctionnel. Donc ça veut dire que même là au village, il n'est même plus utile au village. Il ne peut même plus faire un champ. Il ne peut absolument rien faire. Il peut peut-être faire, mais avec son bras gauche là, ce serait plus difficile pour lui parce que travailler avec le bras gauche, c'est pas facile. Tout ça parce que la BAC n'a pas voulu prendre le monsieur en charge à temps réel. D'après ces dires, la BAC ne me portez pas plainte parce qu'on vous connaît. Vous pouvez prendre 12 avocats pour envoyer quelqu'un en prison, mais vous êtes incapable de prendre 12 avocats pour résoudre le problème d'un citoyen. Hein? C'est ça, d'un employé. Vous serez capable de dégager autant d'argent
pour peut-être faire mal à Eric Otete, soit disant qu'il nous a diffamé. Je ne vous ai pas diffamé au pardon. Voilà votre adversaire. C'est le monsieur, c'est pas moi. Pardon. C'est pas moi. Ne me cherchez pas les problèmes. Je sais qu'au Gabon ou en Afrique, on est en mesure de dérouler le tapis rouge pour faire mal à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est capable de dépenser 100 millions pour faire mal à quelqu'un. Entre-temps, il suffit seulement de peut-être de 5 millions pour guérir la personne là. Mais on va mettre 100 millions en œuvre pour pourrir la vie de quelqu'un. Mais incapable de mettre 5 millions pour sauver la vie de la personne. En Afrique, précisément au Gabon, on est comme ça. Au Gabon, on est comme ça. On peut facilement détruire la vie de quelqu'un. Mais aider quelqu'un, c'est difficile. Venir soutenir quelqu'un, vous voyez là, il est quelle heure? Voilà, toi qui demandais là. Il est 22h. Non, il est 23h. 2 minutes. Je ne suis pas chez moi. Je viens quand même assister à un frère. Jimmy le banquier. Ah ouais, Jimmy, toi tu es un banquier. Tu vois, je suis obligé de venir assister à un frère. Je vais demain matin, peut-être vers 2, à quelle heure si j'ai le temps, je vais venir le soutenir là, je vais mettre ma natte là aussi. Je vais veiller avec lui. C'est comme ça. Mettre la natte. Si on est là, 10, 20, 30, 40, 50 personnes debout là, avec ce frère là, à partir de demain, je pense que ça va bouger. Les lignes vont bouger. Hein? Si on se met là, on n'a pas besoin d'aller même casser, se mettre devant la BSC pour ne pas qu'ils disent qu'on est venu perturber les gens. On se met là, au jardin là. 50 personnes là, 100 personnes là. Je pense que la BAC va prendre ses responsabilités. Mais comme vous êtes un peu méchant, vous êtes un peu lâche, vous êtes un peu maudit, aigri, vous ne pouvez pas venir soutenir le frère là. C'est la seule force qu'on a. Ensemble, nous sommes forts. Parce que laisser quelqu'un seul se battre contre la BAC, ce serait méchant de notre part. On ne le fait pas pour nuire aux autorités. On le fait pour dire à la banque, à la BAC de prendre ses responsabilités. Mais on va vous demander de venir là, assister le frère. Vous serez incapable de venir. Et c'est comme ça que vous êtes. Et comme ça, vous pensez que non, on peut relever le défi contre les envahisseurs. Vous êtes sûr qu'on peut relever le défi contre les envahisseurs? Vous êtes sûr? On ne peut pas. On n'est pas solidaires. Même quand vous les Gabonais voient l'église, vous les voyez, ils ne sont même pas solidaires. Incapables même de payer les autres au taxi. Mais regardez mes frères musulmans quand ils vont à la mosquée. Ceux qui ont l'argent payent les autres. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils marchent ensemble. Ou celui que tu vois qu'il a l'argent, mais il est le seul qui a l'argent, il y a 9 qui n'ont pas l'argent. Il va marcher avec les 9 autres. Il va les accompagner. Mais vous, rien. Vous, c'est rien. Voilà les gens qui sont payés. Si c'est Gabon quoi, Gabon 24. Hein. Gabon 24, ils sont payés pour ça. France, si il y a Gabon 24 avec quoi, Gabon quoi? Gabon première. Hein. Ils sont payés pour ça. Comme avait dit le papa là, les journaleux. Hein? C'est Boutine Zaba avait dit que ce sont les journaleux. Et après, comment on appelle ça? David Belkou m'a dit que Bébé Sangungu. Hein? Il a raison. Vous pensez que c'est que le monsieur est en train de faire là? Vous pensez que de nos jours là, au Burkina, c'est possible? C'est pas possible au Burkina. Qu'un Burkinabé va être devant la banque comme ça, devant la BAC, et il serait seul. C'est pas possible. Voici un peuple qui a compris. Vous pensez que ça là, un Gabonais, un Malien, devant la BAC, il serait seul, il ne serait pas accompagné des Maliens. Voici le peuple. Vous pensez que j'ai demandé la nationalité malienne parce que vous pensez que quoi? Parce que je sais que ce sont des enfants dignes de l'Afrique. Ils sont solidaires. Ils peuvent avoir des problèmes entre eux, oui, mais ils sont solidaires. Quand ils savent que c'est la BS, c'est ça que non, c'est la France qui se cache derrière ça, ils vont se lever. Mais vous là, et pourtant à l'époque d'Ali incapable, l'époque du CTRI incapable.
Et peut-être aussi ils étaient comme nous. Mais le simple fait qu'on a changé le pouvoir chez eux, aujourd'hui ils ont compris que non, à balle au fer quand il est chaud. Mais vous là, nénon, vous êtes là dans votre maison, ce n'est pas votre problème, ça ne vous regarde pas. Le monsieur là peut mourir, on s'en fout. Ses enfants peuvent souffrir, on s'en fout. Sa femme ne mange pas, on s'en fout. Entre-temps, ce n'est pas un combat contre le CTRI. C'est un combat contre la BAC. C'est ça que vous voyez là, l'immeuble là. Vous voyez combien de fois l'immeuble est grand. La taille de l'immeuble là, c'est la puissance de cet immeuble là. Vous voyez bien, contre un monsieur comme ça, un bout d'homme, quand il se lève là même au premier étage, il n'arrive même pas à toucher le plafond du premier étage. Mais vous allez le laisser là seul, incapable. Mais je vous dis que là où on parle là, au Burkina, c'est impossible qu'un Gabonais, un Burkinabé se mette devant une BAC comme ça là, et qu'il n'ait pas assisté. Il n'est pas assisté. Mais chez vous là, il va rester là demain matin, je vais venir là demain matin, je ne vais me voir personne. Après vous serez les premiers à dire que non, Eric Otete c'est un Konabélis, Eric Otete c'est un acheté, aujourd'hui Eric Otete soutient le président Brice Clotaire Oligui. Mais pourquoi ne pas soutenir le président Brice Clotaire Oligui au moment que tu te bats pour les lâches? La force d'un leader, c'est le peuple. La force d'un peuple, c'est d'avoir un leader. Vous devez vous mettre ça dans vos têtes. La force d'un leader, c'est le peuple. La force d'un peuple, c'est d'avoir un leader. Vous devez comprendre ça, que c'est ça la force. La force d'un leader, c'est pas parce qu'il est seul, il parle. Il peut avoir même le français de Senghor ou de Makaya ou de qui. Il peut même parler comme le perroquet national Bilbinze. Mais si tu es seul, tu es un lion en carton. Tu es un lion en carton. Tu es un lion en carton. Mais quand tu as le peuple, tu tiens. Et le combat avance. C'est comme un peuple. Un peuple peut gagner un combat sans un leader. Mais après, ils seront dispersés. Mais par contre, quand le peuple est là et que le peuple est un leader, c'est une bonne chose. Donc vous voyez, l'un sans l'autre n'est pas puissant. Mais les deux ensemble créent une dynamique de puissance. Donc le peuple doit s'estimer heureux de savoir que non, suite au Gabon, on a des jeunes vaillants qui sont capables d'être des leaders. Mais ce jeune leader-là, quand il se retourne comme ça, il doit avoir une masse qui se lève pour défendre une cause noble. Mais vous, c'est pas comme ça. Là. Vous, c'est pas ça. Et vous, c'est quand un activiste a un problème, vous êtes les premiers à lui jeter la pierre. Oh, mais vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant qu'Eric Otete, on a acheté Eric Otete. Vous n'êtes pas au courant qu'on a donné 1 million. Oh, vous n'êtes pas au courant. Oh non, laisse-moi lui là. C'est un acheté. C'est une taupe. C'est une taupe comment? Il est top comment? Toi, il a fait quoi? Si on prend le parcours d'Eric Otete, on prend ton parcours là, tu as déjà fait quoi pour le peuple? Rien. Le jour que je vais commencer à vous dire que non, telle personne, je l'ai aidé, vous allez dire que oh non, voilà, il se glorifie, il y a des gens qui l'ont aidé. Mais parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous pensez que quand quelqu'un vient donner par exemple 100 000 à quelqu'un, il est obligé de filmer, c'est pourquoi? C'est pour vous fermer vous les bouches parce que vous êtes des maudits. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Mais au moins ce serait une preuve. Vous êtes un peuple maudit. Voilà un compatriote qui est en train de se battre contre un monstre. Et incapable de venir assister quelqu'un. Tu crois que si tu viens là, tu gardes ta voiture, tu prends ton taxi, tu descends là, tu lui dis bonjour mon frère, tu vas avec lui 2 minutes. Ça te fait quoi? On ne sait pas de quoi il fait demain. Qui pouvait imaginer un jour, même dans les rêves les plus sombres, qui pouvait imaginer qu'un jour que non, le PDG allait partir et que c'est le président Brice Clotaire Oligui qui allait prendre le pouvoir? Personne. Puis que les gens passaient le temps à insulter ce dernier. Mais aujourd'hui, vous courez après lui. Aujourd'hui, vous courez après lui. Le destin de quelqu'un ne le connaît pas. Le monsieur qui est là demain matin peut se réveiller. Dieu fait de lui premier ministre. Dieu peut faire de lui même un chef d'État.
Vous savez de quoi faire demain? Quand tu as la possibilité de venir rendre visite à l'autre, tu as la possibilité de l'aider, fais ce que tu peux faire. Dieu voit. C'est ça, l'amour, quand on parle de l'amour du prochain, c'est pas seulement aller à l'église. Alléluia, Seigneur, le miracle, le mari, non! Dieu peut te bénir parce qu'à chaque fois quand un Gabonais ou un être humain est en difficulté, tu as quand même le temps de venir lui dire bonjour. C'est ça l'amour du prochain. C'est pas aller à l'église. C'est pas aller donner la dîme au pasteur. C'est pas aller tous les dimanches à l'église, aller donner au pasteur un dizaine de mon salaire. Non! Tu sais ce que le pasteur a fait avec ça? Il va nourrir ses copines. Il va nourrir ses copines. Oui, ma soeur Julie, Malia, le chef de l'État doit voir ça. Je suis d'accord. Mais nous-mêmes, les Gabonais, on peut résoudre ce problème-là sans que le chef de l'État ne lève même le doigt. Je dis, on peut résoudre ce problème-là en une fraction de seconde. Même pour attirer l'attention du chef de l'État. Si on se met là 1000 personnes debout, le président va demander qu'il y a quoi là-bas. De facto, il va trouver une solution. Vous pensez que le chef de l'État, il va faire quoi, le miracle? Le chef de l'État nomme les gens, Premier ministre, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur. C'est pour tout ça, député, sénateur, c'est pour tout ça. Hein? Voilà. Jérusalem, Éden. Bon, là, toi, tu as un faux nom. C'est pas le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Nouvelle Jérusalem, Éden dit, Monsieur Moutouma, l'Éternel agira à votre faveur. C'est bien, oui. Il s'agit de quoi? Jeff Loïc, il s'agit de quoi? Regarde le live. Quand je vais couper, tu reprends le live à côté, tu vas comprendre. Parce que là, ça fait 1 heure de temps, on est là. Le monsieur a fini d'expliquer. Là, je suis en train de sensibiliser le peuple maudit que nous sommes. Le peuple qui n'est pas solidaire. Le peuple qui manque d'amour, mais qui passe tout le temps à aller remplir l'église tous les dimanches pour chercher les postes, pour chercher les maris, pour chercher les femmes, pour sortir du diable qui sont rentrés à l'intérieur. Mais ils ne savent pas que l'amour du prochain, c'est quand tu as un frère en détresse comme ça que tu veux le soutenir. C'est là où Dieu voit ton cœur. Dieu ne voit pas ton cœur parce que tu vas à l'église. Même Dieu lui-même dit ça. Que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, hein, c'est ça non? Seigneur, Seigneur qui iront au paradis. C'est ça là. C'est pas parce que tous les jours tu as le cœur, oh Seigneur, tu marches avec la Bible dans la voiture, dans le sac, et que tu penses que tu serais béni. Non. Tu peux être béni parce que quand un enfant souffre dans ton quartier, tu l'aides. Quand une famille est démunie, comme moi j'ai l'habitude de faire là. J'ai des voisins, parfois tu vois, le voisin, tu sens qu'il n'y a pas le gaz. J'ai dit, maman, tiens, paye le gaz. Mon frère, tiens, 100 francs, paye le gaz. J'ai l'habitude de le faire sans filmer. Mais désormais avec vous, je vais déjà filmer. Peut-être à partir de filmer là, je vais vous montrer quel est le bon sens de la vie. Je vais filmer pour vous montrer le bon sens de la vie. C'est ça la vie, c'est se soutenir. Ensemble, on est fort. Et quand on veut aider un président, on veut aider un pays, c'est quand on fait un bloc dans le bon sens. Mais vous faites le bloc dans le mauvais sens du mal. Et vous passez, après vous pensez que non, le Gabon va avancer. Ouais, Capson Diawara, partenaire, on dit quoi? Ça va? Bon, la famille, vous qui êtes venus en retard, veuillez vraiment m'excuser, ça fait 1 heure de temps. J'ai fait le premier live, comme les Gabonais ne mettaient pas les cœurs pour s'excuser, le live, ça s'est coupé. J'ai compris que vous êtes des moulias. Donc, regardez le live là, je coupe, vous regardez le live, vous allez comprendre que le monsieur est là depuis le matin. D'après ses dires, hein, il est là depuis 7 heures. Là, il est 23 heures, il est là. Il a décidé de passer la nuit là. Il va faire sa grève la faim. Donc, il a commencé la grève la faim depuis 7 heures. Jusqu'à ce que son problème soit résolu. Donc, je pense que si les Gabonais se mettent autour de lui, 300 Gabonais là,
je pense que son problème serait résolu le plus tôt possible. Mais comme on n'est pas solidaire là, ça va traîner. En tout cas, demain matin, après mon sport, parce que demain matin, je vais à la salle de sport. Dès que je termine, si j'ai un peu de force, je viendrai lui dire bonjour. Mais comme il ne mange pas, il ne boit pas de l'eau, ça va me faire des économies. Mais si vous pouvez apporter, pour vous là, il va prendre. Pour vous là, il va prendre, il va garder. En bon entendeur, soyez salués. On est ensemble. C'est le Gabon qui gagne dans la solidarité. Dans la division, le Gabon ne gagne rien. On perd tout. Bonne soirée la famille.